Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur l'équipe TV, vous êtes en direct depuis la halle Carpentier. La Carpentier, c'est une belle salle de sport dans le sud de Paris. Et vous êtes là pour vivre la deuxième soirée des World Boxing of Series. C'est de la boxe, c'est une nouvelle formule, ça a été très séduisant. Déjà la semaine dernière en Italie, où l'équipe de Paris s'est inclinée 3-2 contre l'équipe de Milan. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour la première à Paris, pour cette équipe de Paris, de renouer avec la victoire, d'enlever sa première victoire. Mais en face, attention, redoutable équipe, celle de Moscou, les ours de Moscou qui ont gagné leur premier match la semaine dernière, 5-0. Et là donc aujourd'hui, 5 matchs dans 5 catégories différentes. Si vous ne savez pas encore exactement la formule, je vous la rappelle. 5 combats ce soir dans 5 catégories de poids différentes. Des 54 kg, des 61 kg, des 73, des 85 et des 91 kg. Et le premier combat, il va opposer donc pour l'équipe de Paris, non pas, ça c'est dans les 61 kg, c'est le deuxième combat qu'on verra, Rachid Azedine. Dans le premier combat, on va voir Nordine Oubaly. Je vous rappelle la formule. C'est une compétition mondiale, comme un championnat, comme une Champions League en fait de boxe. Il y a une zone européenne avec une poule qui comporte les équipes de Paris, de Milan, de Moscou et d'Istanbul. La semaine dernière, Moscou a battu Istanbul, 5-0 et Milan a battu Paris, 3-2. Il y a une zone Amérique là, avec Mexico, Miami, Los Angeles et Memphis. La semaine dernière, c'est Miami qui a battu Memphis et Mexico qui a battu Los Angeles, 5-0. C'est un petit peu une surprise. Et puis une zone Asie où il y a une redoutable équipe du Kazakhstan qui est celle d'Astana, une équipe d'Azerbaïdjan, c'est celle de Bakou. Et ces deux équipes-là ont débuté très fort parce qu'elles ont pulvérisé les équipes de Pékin et une équipe de Corée du Sud, Incheon. Voilà, vous avez bien en tête le schéma. 3 zones, une zone Europe, une zone Amérique, une zone Asie. Le premier de chacune de ces zones sera qualifié pour des demi-finales au mois d'avril, mai, ainsi que le meilleur deuxième. Donc chaque match est très important. Un match, c'est 5 combats. La première équipe qui a remporté 3 combats gagne les 3 points de la victoire. Après, il y a une petite finesse. Si vous gagnez 5-0 et 4-1, ça fait donc 3 points pour vous, 0 pour les battus. Mais si vous gagnez 3 victoires à 2, eh bien l'équipe qui a remporté 2 victoires marquera quand même 1 point. Sorte de bonus défensif. Voilà, et donc premier combat, 54 kilos, et vous avez l'entrée du premier boxeur de Moscou, Alisher Mamoudov, qui lui est ouzbek, parce que c'est aussi une des finesses de ces équipes-là. Comme dans une équipe de foot, vous pouvez avoir au PSG, vous pouvez avoir des Brésiliens. Il y a Dédé qui est là dans la salle d'ailleurs ce soir. Ben, dans toutes ces équipes, il peut et il doit même y avoir des étrangers. Alors l'équipe de Moscou a ce Alisher Mamoudov qui vient d'Ouzbékistan. Un garçon de 21 ans, 1m66, qui cette année a déjà gagné 2 tournois. Un à Tashkent et un en Ukraine. Et en face de lui, Nordine Oubaly, qui est éducateur à Bagnolet, c'est-à-dire que lui, c'est vraiment un Parisien, banlieusard en tous les cas. 24 ans, 1m66, 53 kg 600 à la pesée ce matin. Oui, parce que la pesée a eu lieu ce matin et pas la veille comme on aurait pu s'y attendre, parce qu'en fait, l'équipe moscovite avait eu beaucoup de difficultés pour avoir ses visas. Et il a fallu que tout le monde se batte dans la journée d'hier avec Brahim Asloum en tête, avec Gérard Loureiro, le manager général, et peut-être même une intervention en plus haut lieu pour que les moscovites aient leur visa et arrivent hier soir. Donc la pesée a eu lieu ce matin. Regardez-les, ce petit bonhomme Nordine Oubaly, 24 ans, donc éducateur à Bagnolet. Et à la même heure, en ce moment, là,
son frère monte aussi sur un ring à Noisy-le-Grand. C'est une famille assez étonnante que les Oubaly. Peut-être tout à l'heure, je vous montrerai d'ailleurs la maman. Ils sont 18 frères et sœurs. 18 frères et sœurs, avec la même maman, le même papa qui est décédé malheureusement il y a une dizaine d'années. Et il y a des boxeurs dans la famille. L'arbitre sera polonais. Vous verrez, il y a un arbitre et 3 juges qui jugent selon les règles professionnelles. Car ces boxeurs-là sont des boxeurs qui sont encore amateurs. On peut considérer que ce sont des néo-professionnels qui font leur début professionnel. Mais ils peuvent, par l'intermédiaire de ce tournoi d'ailleurs, ou par d'autres tournois, se qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres. Ils garderont leur statut amateur jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc je vous disais, Nordine Oubaly, c'est une bonne chance pour cette équipe de Paris United. Un garçon qui a déjà 120 combats, 100 victoires et 20 défaites donc chez les amateurs. Et c'est la première fois que tous ces garçons boxent sans casque et avec, dans les règles professionnelles, mais en 5 rounds de 3 minutes. Et avec un pointage comme les pros, 10 au vainqueur du round et 9 à celui qui perd, sauf si il est compté par l'arbitre, et là le décompte est un peu plus important. Voilà, les gants sont mis sur le ring, ils sont blancs pour l'équipe de Moscou, ils sont rouges pour l'équipe de Paris United. Et Nordine Oubaly, il est champion de France 2007, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, avec une belle victoire contre Julien Comé. Et avant, en 2005, il avait été battu par le frère de Brahim Asloum, qui est le propriétaire de cette franchise. C'est un petit peu comme la NBA, la boxe. Il avait été battu donc par le frère de Redouane Asloum, mais ensuite il a battu 2 fois Redouane Asloum, qui maintenant est professionnel. Voilà, 5 reprises de 3 minutes. Please play fair. Do you know rules? Yes. No punches back head, no punches below belt. Okay. Good luck. Voilà, et vous avez entendu donc l'arbitre Marius Gordy qui a gentiment accepté qu'on lui mette un micro pendant toute la rencontre. Docteur. Voilà, gants rouges, Nordine Oubaly, le Parisien, et gants blancs, le Moscovite. Première droite qui a vraiment touché le boxeur russe. Que vous avez déjà compris qu'on est sur les moins de 54 kilos, c'est-à-dire des poids coqs, et que donc le rythme va être très rapide, même si aucun de ces 2 garçons n'a boxé sur la distance de 5 reprises, et qu'il faut aussi savoir gérer son effort. Chez les amateurs, c'est seulement 3 reprises de 3 minutes.
Box. Voilà, on s'aperçoit d'une chose pour le moment, c'est que Oubaly paraît plus complet, travaille aussi bien en haut qu'en bas, alors que Mahmoudov travaille essentiellement en haut. C'est très important de faire bonne impression dans les dernières secondes, car il n'y a pas de match nul, à la décision finale, mais il n'y a même pas de match nul possible à chaque round. C'est-à-dire que les 3 juges, dont vous allez découvrir le pointage dans quelques secondes, c'est une des nouveautés de la WSB, bien ont juste la télévision, donc juste vous, amateurs et amis de l'équipe TV, vous allez découvrir le pointage des juges au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous serez au courant. Si on était en amateur, on décomptait, chaque touche était décomptée. On pourrait dire que ce serait du genre, je vais dire 5-4, 5-3 à peu près en faveur de Nordine Oubaly. Là, les juges vont devoir donner un décompte, 10 à l'un des 2 boxeurs, 9 à l'autre. Voilà les juges, ils ont donné tous les 3 la même chose, c'est-à-dire la victoire pour le premier round à Oulibaly. Voilà, début de la 2e reprise. Toujours un petit peu plus rapide Nordine Oubaly. Si vous avez regardé la rencontre de Milan la semaine dernière, le Paris United, qui était représenté par Joe Nevin, l'Irlandais, était opposé à un très bon Italien qui s'appelait Picardi. Et bien, Nordine a battu aussi Picardi dans un tournoi récemment. C'est bon ce travail au corps. Ce travail au corps, forcément on enchaîne beaucoup plus facilement à la face derrière. Faut pas non plus se lancer trop vite. Il y a 5 rounds à gérer. Je vous l'ai dit, aucun des 2 n'a jamais boxé 5 reprises. Il ne faut pas donner toutes ses forces, mais pour le moment, Nordine touche vraiment beaucoup plus souvent, avec plus de netteté, avec plus de vitesse dans sa boxe. Et Mahmoudov est obligé de s'accrocher un petit peu. Allez, accélère. Allez, va placer, prépare, encore une accélération. Si Nordine Oubaly réussit à garder ce rythme-là pendant les 5 reprises, les 2 dernières vont être longues pour le Russe. Bon, les juges vont nous montrer leur bulletin tout à l'heure, mais je serais surpris qu'il n'ait pas maintenant 2 points d'avance, Nordine Oubaly.
pas si vous reconnaissez la patte du réalisateur. Il n'y a pas beaucoup de doute, hein. Ça pouvait être ou un Jean-Paul Jaude ou un Fred Godard. Et bien c'est Fred Godard aujourd'hui, nos deux réalisateurs de boxe. « 19, 19, 19. Donc ça fait 28, 28, 28, ce que je vous avais dit. Il a gagné les 2 premiers rounds. Oubaly. Dans le coin du français, vous avez peut-être reconnu, si vous êtes passionné de boxe, John Dovey, qui est l'entraîneur, et Kevin Rabault, qui est le head coach de cette équipe de Paris. John Dovey qui avait fait très très bons Jeux Olympiques, échoue en quart de finale. Oh, il accélère encore un petit peu. Nordine, évidemment, comme chez les professionnels, même si ce sont des néo-professionnels, l'arbitre a tout. Oh voilà, j'allais dire, l'arbitre a tout loisir de compter. L'arbitre a tout loisir de compter un homme touché. Et bien c'est le cas avec Mamoudov. Tranquillement, appuie avec le crochet du bras avant. Viens de l'autre côté. Il a été compté, il a déjà perdu un point, mais surtout ce qui est plus grave, je pense, pour le Russe, c'est que il arrive presque à bout de ressources. Il est dominé par la vitesse, dominé par le bras droit et le bras gauche. Avance les appuis, avance les appuis. Laisse-le pas avancer. Encore, encore, encore. Fini, crochet du bras avant. Il faut savoir aussi ne pas trop se vider. Break. Break. Head higher. Box. Car on en est peut-être qu'à la mi-combat, si le combat va à la limite. Il touche quand même vraiment très souvent Nordine. Et maintenant il touche en haut beaucoup plus facilement. Le travail de sape a été fait. Et voilà, deuxième fois compté. Il n'y a pas de règle, hein. Il n'y a pas la règle des 3 knockdowns. Il n'y a pas la règle des 3 knockdowns. Comme dans certaines règles professionnelles. Il peut être compté autant de fois que l'arbitre peut compter autant de fois qu'il veut un des combattants. Mais enfin, quand on en arrivera à la 3e fois dans le round, on sera bien proche de la fin. Il a que 21 ans, ce garçon qui vient de l'Ouzbékistan. Il va avoir beaucoup de mal à faire les 5 reprises, même si là il a sorti une belle droite de sa garde. Head higher. Il percute, voilà, c'est fini. C'est la décision la plus sage. C'est la 3e fois que l'arbitre polonais allait compter Mamoudov. Il était bon de l'arrêter. Voilà, dans les bras de Kevin Rabault. Cette équipe de Paris qui a un encadrement d'une extrême qualité, des entraîneurs de grande qualité qui s'entraînent tous ensemble à l'INSEP. Et c'est vrai que Oubaly était un des piliers de cette équipe. Ça aurait été une surprise qu'il perde parce que c'est un garçon quand même très fort qui au JO de Pékin a été éliminé par Zhu Sheming, un Chinois, en ayant le même nombre de points, 3 et 3 que le Chinois, mais un nul préférentiel donné par les juges, mais qui au jeu de 2012 devrait être une des cartes maîtresses de l'équipe de France. Il a été médaille de bronze au championnat d'Europe déjà. Hein. Et il a gagné 4 tournois cette année. Et il donne donc le premier point à Paris United. Paris 1.
Ouais, le décompte au moment de l'arrêt. Voilà, je ne sais pas ce que fait son frère contre un Géorgien chez les professionnels à Noisy-le-Grand ce soir. Mais en tous les cas, dans la famille Oubaly, il est combien lui? Il est le 11e, je crois, puisque ses frères et sœurs, ça va de 40 ans à 15 ans. Et maintenant, la maman, Milouda, eh bien, elle élève des petits-enfants, parce qu'il y a déjà des petits-enfants. Allez, une petite page de pub et on revient vite à Carpentier pour voir le deuxième match.